fallu une journée pour le faire. Elle a promis que c'était indolore, mais ça a continué longtemps à me faire mal. Je pouvais même pas le toucher. Mais maintenant, j'aime bien le caresser. Tiens. Touche-le. Mais à quoi tu joues, là? C'est pas évident. Tu vois pas que j'essaie de te séduire? Pourquoi? Parce que j'en ai envie. J'en ai envie depuis le jour où je t'ai vu dans l'ascenseur. Retour sur Bound, le premier film des sœurs Wachowski, sorti en 1996 qui leur permit de se faire un nom. Une œuvre atypique qui, non contente d'être un premier long métrage particulièrement soigné, annonce toute l'œuvre à venir des réalisatrices de la trilogie Matrix. En dépit de l'expérience douloureuse vécue sur Assassin en 1995, où leur script fut entièrement réécrit par Brian Helgeland sur ordre du réalisateur Richard Donner, les Wachowski se tournent de nouveau vers le producteur Joel Silver afin de mettre en image un scénario intitulé Matrix, initialement envisagé comme un comics. Ce dernier accepte de soutenir le duo dans leur démarche à condition de faire leurs preuves sur une réalisation plus modeste. Les deux complices optent pour Bound, un autre de leurs scripts. Le studio Warner accepte de financer le projet à l'unique condition de faire de Corky un homme, ce que les Wachowski refusent. Cependant, Dino De Laurentiis, coproducteur d'Assassin mais aussi de Conan le Barbare ou de Dune de David Lynch, vient à la rescousse en tant que producteur exécutif pour un budget final de 6 millions de dollars. Dans un premier temps, les cinéastes souhaitent confier le rôle de Violette à Linda Hamilton et celui de Corky à Jennifer Tilly, avant que l'arrivée de Gina Gershon sur le projet ne change la donne. Cette dernière hérite du rôle de Corky, tandis que Tilly récupère celui de Violette. À ce duo vient s'ajouter Joe Pantoliano pour son rôle de César, un habitué des seconds rôles qui avait déjà participé aux Fugitifs ou encore à Bébé part en vadrouille, avant de jouer à nouveau pour les Wachowski avec son rôle de Cypher dans le premier Matrix. Le tournage se déroule à Santa Monica pour une durée de 38 jours. L'écrivaine et militante féministe Susie Bright est nommée consultante sur les scènes de sexe dont elle assure également les chorégraphies. Le chef opérateur initialement engagé est renvoyé suite à des divergences artistiques pour être remplacé par Bill Popp, collaborateur de Sam Raimi sur Evil Dead 3 et Darkman. Une excellente idée qui se voit à l'écran avec des mouvements de caméra audacieux ajoutant une certaine plus-value à ce huis clos. De par son sujet, les magouilles d'une ancienne voleuse et de la maîtresse d'un truand pour arnaquer ce dernier, Bound a tout pour s'inscrire dans ce sous-genre très en vogue des années 90 qu'est le polar décalé, comme Usual Suspect ou Petit meurtre entre amis. Fort heureusement, les Wachowski se distinguent de la concurrence par un traitement personnel à l'opposé des modes du moment. L'intrigue de Bound fonctionne en grande partie sur ses enjeux concis et la relation entre Violette et Corky. Les Wachowski, conscientes des codes du genre, s'amusent de ces derniers en déjouant constamment les attentes du spectateur. Leurs rebondissements concernent la caractérisation des personnages et non des mécaniques artificielles comme une surabondance de digressions ou une narration éclatée plus que de raison masquant le côté rachitique de l'intrigue. Les Wachowski proposent une histoire concise et linéaire tirant le meilleur parti de chaque élément scénographique présent à leur disposition, ces mêmes éléments étant propices à générer du suspense comme la mallette pleine d'argent. Oh mon Dieu. César? César? Seigneur. Au-delà de cette mécanique bien huilée, Bound repose avant tout sur son duo. Dès l'introduction dans l'ascenseur, peu de doutes subsistent sur la future histoire d'amour entre Violette et Corky.
Bien qu'extrêmement explicites et sensuelles, les scènes d'amour n'apparaissent jamais gratuites ou racoleuses, surtout qu'elles se font très rares. Une sensualité que l'on retrouve dans les différents aspects de la direction artistique, notamment la garde-robe de Violette et l'aspect art déco de l'ensemble qui font de Bound une œuvre fétichiste et intemporelle. Je sais que tu me crois pas, mais je peux te prouver que c'est vrai. Tu peux ne pas croire ce que tu vois, mais tu peux croire ce que tu sens. J'ai pas arrêté de penser à toi toute la journée. Cependant, loin de se reposer sur cet aspect érotique, les Wachowski proposent avant tout deux personnages aux antipodes du cinéma américain contemporain. Violette, dont le look de pin-up dissimule une âme brisée emprisonnée dans l'image que les hommes se font d'elle, et à laquelle la future fiancée de Chucky, Jennifer Tilly, apporte une prestation d'anthologie qui joue sur la fausse naïveté de son personnage, et jusqu'ici connue pour son rôle de bimbo manipulatrice dans le Showgirl de Paul Verhoeven, Gina Gershon démontre de véritables capacités actorales. Sans oublier une excellente composition de Joe Pantoliano, faux mâle alpha complètement dépassé par les événements et ne se doutant pas une seconde de l'entourloupe mise en place par les filles. Un jeu d'acteur tellement bon qu'il est à deux doigts de voler la vedette à ses partenaires. Alors, où est le fric? Je t'emmerde. Où est mon pognon? Appuie sur la gâchette ou ôte-moi ce truc de là. Face de conne. César, tu veux arrêter de jouer les cons et réfléchir? Violette, tu veux arrêter de me dire ce que je dois faire? Écoute, t'as besoin de cet argent autant que nous. Ferme-la! Si tu nous laisses partir, on peut s'entendre. Ferme ta putain de gueule! Les Wachowski démontrent avec ce premier long métrage leur capacité à tirer le meilleur d'interprètes à contre-emploi. Reprenant l'ironie mordante de Billy Wilder, qu'elle cite comme principale influence, les cinéastes s'amusent à convoquer harmonieusement d'autres grands noms du cinéma et du comics. Si l'on pense fortement à Alfred Hitchcock et Brian De Palma, le Sin City de Frank Miller a servi de base au travail photographique de Bill Pope, tandis que Sam Raimi et sa mise en image ingénieuse tributaire des expérimentations du muet a permis aux cinéastes de livrer certaines prouesses visuelles. Travelling arrière sur la gâchette du pistolet, bodycam, travelling circulaire, mouvement de grue entre deux murs. Des idées jamais gratuites, toujours raccord avec l'histoire et les sentiments des personnages. Un souci de fabrication qui permet de mettre en avant les thématiques qui vont émailler la future filmographie des Wachowski. Qu'il s'agisse de la quête d'identité au sein d'un système autoritaire, ici la mafia, de l'affection des cinéastes pour les petites gens et les marginaux, de la question du libre arbitre, des sexualités alternatives ou de la mise en abîme de la pop culture. Dammi la pistola. Gino, assieds-toi. On est de la famille César. La famille César. La famille. Allez. Donne-le-moi. C'est bien. Sorti le 4 octobre 1996, Bound ne récolta que 3,8 millions de dollars pour son budget de 6. L'aventure des Wachowski aurait pu prématurément s'arrêter là, mais Bound rencontra un énorme succès dans tous les festivals où il avait été présenté. Autant de récompenses qui permirent aux Wachowski de valider Matrix auprès de Joel Silver, malgré le scepticisme et le relatif désintérêt du projet par Warner Bros., qui préférera axer son soutien promotionnel et financier à Wild Wild West de Barry Sonnenfeld. Le reste appartient à l'histoire et on la connaît. Un succès incroyable qui donnera naissance à plusieurs suites plus ou moins appréciées, ainsi qu'un énorme phénomène culturel populaire du début des années 2000.
À l'instar du duel de Steven Spielberg, du Solitaire de Michael Mann ou encore du Reservoir Dogs de Tarantino, Bound fait partie de ces très rares exemples de premiers films qui ne souffrent pas des maladresses propres aux œuvres de jeunesse. Un brillant exercice de style doublé d'une touchante histoire d'amour qui témoigne du talent précoce de ses créatrices. Une œuvre tournée avec un plaisir communicatif par des cinéastes déjà en pleine possession de leurs moyens. L'exemple typique de film que tous les aspirants cinéastes et scénaristes devraient méticuleusement étudier. Un premier film en guise d'apéritif pour l'une des carrières les plus intéressantes de ces dernières décennies. Le vol, j'ai toujours comparé ça au sexe. Deux personnes qui veulent la même chose. Elles se rencontrent, elles dressent un plan. C'est un genre de flirt, quoi. Tu as des doutes? Mais une simple remarque. Je veux voir le fric. Il y a plus de 2 millions de dollars. Bienvenue dans la famille. T'es tombé chez des gens bien, ma jolie. Moi aussi, j'ai un tatouage. Peut-être que tu veux le voir. Violette, on n'a pas affaire à des rigolos. Johnny! Salope, connard! Ta gueule! Tiens. Fourre-lui dans la bouche! César va aller chercher l'argent. Il va l'apporter à l'appartement. Et il va le compter. Où est-ce qu'il l'a mis? Il est dans une mallette sur son bureau. Toute la nuit, j'ai écouté le bruit de l'argent. Jennifer Tilly, Gina Gershon, Joe Pantoliano. Tu as pas du tout envie de me tuer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je sais bien que non. Tout ce que tu sais, c'est de la merde. Bound,